Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans la playlist Les formes au crochet. Après vous avoir montré la semaine dernière comment faire le triangle, je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser un losange. Donc vous allez voir, finalement, un losange, ce n'est ni plus ni moins que deux triangles. Ce type de losange peut être utilisé pour réaliser par exemple une guirlande de fanions. En fait, au lieu de le laisser ouvert de cette manière, lorsque vous l'aurez fini, vous viendrez donc le replier sur lui-même et soit coudre avec votre aiguille à laine les deux côtés, soit faire le tour avec votre crochet. Là, pour l'heure, je vais vous montrer comment faire le losange. C'est parti pour le tuto. Voici le matériel que je vais utiliser pour réaliser l'exercice. En premier, une pelote de coton qui se crochette en 3-4. La mienne fait 25 grammes. Vous adaptez donc la quantité de votre pelote à la taille du losange que vous allez réaliser. J'ai pris un crochet numéro 3, une aiguille à laine, une paire de ciseaux. Pas besoin d'anneau marqueur puisque je ne vais pas crocheter en rond, mais en rond droit. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, le losange, ce n'est finalement que deux triangles. D'accord? Donc ça, c'est le triangle qu'on a réalisé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc en fait, arrivé là, pour faire un losange, eh bien en fait, on va diminuer pour se retrouver avec une pointe à la fin de nos diminutions et donc avoir notre losange. C'est pourquoi je ne vais pas vous remontrer entièrement une nouvelle fois comment on réalise ce triangle. Je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière. Je vais vous montrer juste le début et puis après, je vais bien évidemment passer plus de temps à vous expliquer comment on va faire donc les diminutions. Donc, on commence par faire notre nœud coulant. Je vous rappelle qu'on fait toujours un nœud coulant lorsque l'on crochette en rang droit. Donc, laissez une quantité de fil suffisante au bout de votre nœud coulant pour pouvoir le rentrer facilement lorsque vous aurez fini le losange. Donc là, c'est largement suffisant. Donc, on commence par 2 mailles en l'air. 1, 2. Donc, je vous rappelle, la deuxième maille en l'air ne compte pas, mais nous permet simplement de tourner. Nous allons donc piquer dans la première maille en l'air que nous avons faite, celle qui est à côté du nœud coulant, dans laquelle nous allons faire 2 mailles serrées. 1, 2. Nous nous retrouvons ainsi avec 2 mailles serrées sur notre rang. Nous faisons une maille en l'air pour tourner, elle ne compte toujours pas. Dans la deuxième maille à partir du crochet, nous faisons une maille serrée. Puis dans la maille suivante, nous faisons une augmentation. De cette manière, nous allons avoir 3 mailles serrées sur notre rang. Je vous montre une dernière fois. Vous faites une maille en l'air pour tourner. Ensuite, à partir de la deuxième maille, à partir du crochet, vous faites une maille serrée dans toutes les mailles jusqu'à arriver à la dernière maille du rang dans laquelle vous allez faire une augmentation.
Cela vous permet donc d'avoir 4 mailles serrées. Vous allez répéter cette explication. Donc, une maille en l'air pour tourner. On part de la deuxième maille à partir du crochet. Donc, on ne compte pas la maille en l'air. On fait une maille serrée dans toutes les mailles. Dans la dernière maille du rond, on fait une augmentation. Et ainsi de suite jusqu'à avoir 24 mailles serrées sur votre rang. Je viens de finir la première partie de mon losange. J'ai donc, après avoir terminé les augmentations, 24 mailles serrées. Ce que l'on va faire, c'est faire une maille en l'air pour tourner vers le prochain rang. Sur ce rang, nous allons faire 24 mailles serrées sans augmentation. Juste 24 mailles. Une fois que vous avez fini donc votre rang à 24 mailles serrées, vous faites de nouveau votre maille en l'air. Et là, on va commencer les diminutions. Et en fait, on va faire exactement la même chose que pour les augmentations, simplement quand à la fin du rang, on faisait une augmentation, là on va faire une diminution. Je vous montre. Donc, j'ai fait ma maille en l'air pour tourner. Je fais une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'il ne me reste plus que 2 mailles du rang précédent. Regardez. J'ai fait 22 mailles serrées. Il me reste les 2 dernières mailles du rang précédent. Là, je vais faire une diminution. Pour faire les diminutions, je vous rappelle, vous prenez le brin avant de chacune des 2 mailles, vous faites un jeté, vous passez votre crochet dans les 3 boucles. Si vous n'êtes plus sûr de comment on fait une diminution, je vous renvoie vers la vidéo dédiée aux diminutions qui s'affichera par ici dans le petit i. Donc là, on a fait notre première diminution. On fait notre maille en l'air pour tourner. On va continuer. On fait une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles serrées à la fin du rang. Il me reste ces 2 mailles serrées qui sont les dernières du rang. Je prends les brins avant. Je fais ma diminution. Puis pour enchaîner sur le rang suivant, je fais ma maille en l'air pour tourner. Donc vous allez continuer comme ça. À chaque fois, on commence le rang par une maille en l'air pour tourner. Ensuite, une maille serrée dans chaque maille du rang précédent jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 mailles serrées dans lesquelles vous allez faire la diminution. On se retrouve lorsqu'il vous reste seulement 3 mailles serrées sur votre rang. Il me reste 3 mailles serrées sur mon rang. Donc, je fais ma maille en l'air comme d'habitude. Je fais une maille serrée, puis la diminution. Il me reste donc 2 mailles serrées. Donc là, on fait la maille en l'air et on va faire directement la diminution. D'accord? On ne fait pas de mailles serrées, mais directement la diminution. Et ça y est, il nous reste bien seulement une maille serrée. On va quand même refaire une maille en l'air. Et en fait, on va venir dans cette dernière
mailles serrées qui nous restent, on va venir faire une maille coulée pour fermer notre losange. On laisse une longueur de fil suffisante pour pouvoir donc rentrer le fil. On tient notre fil avec notre crochet et voilà. Donc nous avons fini notre losange, il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils pour ça. Donc on prend notre aiguille à laine, on rentre notre fil, on repère l'endroit et l'envers de notre losange. Alors, l'endroit, c'est pas évident hein, sur un losange de repérer l'endroit et l'envers, mais l'endroit, en fait, vous avez sur les côtés du losange qui rentrent vers l'intérieur. Alors que là, quand vous retournez, eh bien, ils ne vont pas aller dans l'autre sens, mais ils continuent à bien rentrer vers l'intérieur. Après, honnêtement, si vous n'arrivez pas à voir l'envers et l'endroit, c'est pas non plus très très grave. Donc, une fois que vous avez passé votre aiguille à laine, vous passez donc dans plusieurs mailles. Comme je vous l'ai expliqué pour le triangle, on ne tire pas trop le fil, tout simplement parce que sinon, eh bien, vous n'aurez plus cette forme de pointe. Vous passez dans un certain nombre de mailles. Et quand vous jugez que c'est suffisant, eh bien, vous prenez vos ciseaux, vous coupez à ras. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà. Voilà ce que ça donne lorsque votre losange est terminé. Donc on voit bien que ça fait comme si on avait deux triangles.